Ok, Jérémy, sur le plateau, est-ce que tu es prêt à répondre à des questions sur le thème de la vie spirituelle? Ouais, je suis prêt. Gordon, es-tu là avec nous? Hervé, côté audio, est-ce que tu es là? Oui, ça roule. Superbe. Et toi, Josh? Stand by. C'est parfait, c'est ce que je voulais entendre. On est parti après générique dans exactement 5, 4, 3, 2. Bonjour, aujourd'hui on va répondre à des questions sur la vie spirituelle et je prie que les réponses puissent vous approcher du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça vraiment l'important quand on se pose des questions, c'est pouvoir toujours plus s'approcher du Seigneur et vivre quelque chose de vrai, de véritable. Et vous rappeler également que celui qui a soif, qu'il vienne à lui et qu'il boive et il lui donnera de l'eau, de la vie éternelle, de l'eau gratuitement. Et si vous avez soif du Seigneur, Dieu répond à cette soif, Dieu répond à cette foi. Alors continuez de persévérer, de prier, de chercher le Seigneur parce que assurément la présence du Seigneur s'intensifiera sur vous. Il viendra vous visiter, il vous fera du bien, il fera du bien à votre âme et vous allez vous réjouir en vous approchant ainsi, en étant ainsi touché par la présence du Seigneur. Je glorifie le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie, pour son amour, pour sa fidélité à notre égard et je prie que vous puissiez être rafraîchis spirituellement au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc aujourd'hui, on va prendre la première question dans cette série de questions-réponses-prières et on aura des temps de prière aussi au fur et à mesure des questions auxquelles on va répondre. Avec toi, Romain, donc je te laisse me poser la première des questions. Salut Jérémy, tu vas bien? Ça va, merci, ouais. Oui, ça va, superbe. Alors, première question, je vais te lire le court récit que Shirley du Canada t'a écrit donc sur ton YouTube. Elle t'a dit donc quand je lis la Bible, je constate que Jésus passait énormément de temps dans la présence de son Père le matin. Il s'isolait même parfois pour jeûner pendant des jours. Et toi aussi, Pasteur Jérémy, tu nous racontes souvent combien tu es passionné de Dieu dans tes moments personnels avec lui. En d'autres termes, j'ai un peu honte de le formuler ainsi, mais la question est comment ne pas se lasser lorsque l'on passe du temps à part avec Dieu? Ok, merci pour la question, Shirley, et de ton honnêteté, ta sincérité. Merci, Romain, aussi. Bon, déjà, il ne faut pas avoir honte de poser ce genre de questions, parce qu'en fait, c'est l'humilité qui nous permet d'aller plus loin avec le Seigneur. Et ceux qui ne font pas preuve d'humilité et qui sont orgueilleux, l'orgueil spirituel peut facilement s'immiscer dans la vie chrétienne et on a l'impression d'y être arrivé, alors qu'on n'y est pas du tout. Et la route avec le Seigneur, c'est un chemin. C'est une route qui va jusqu'à la mort ou à la séparation, en tout cas, de ce corps et de notre âme, à la rencontre du Seigneur au temps de l'enlèvement, si on passe par le temps de l'enlèvement, si on est encore ici sur la terre. Et donc, c'est un chemin, et parfois le chemin est long, et donc on peut avoir des temps dans ce chemin qui sont plus ou moins difficiles. On peut aussi vivre des chocs, des moments difficiles, des épreuves, qui vont avoir un impact sur notre vie spirituelle. Donc, en tout cas, n'ayez jamais honte de vous poser ce genre de questions. C'est bon de faire preuve d'honnêteté par rapport à notre vie spirituelle. C'est ainsi qu'on peut aussi changer et qu'on peut vivre quelque chose de bon avec le Seigneur. Comment ne pas se lasser avec Dieu? Alors, c'est vrai que oui, parfois, je peux partager certaines choses que je vis avec le Seigneur. Et merci Seigneur, il me rafraîchit, il me fait du bien et ça fait du bien à chaque fois que je suis rempli du Saint-Esprit, à déborder. On avait un temps de prière tout à l'heure ici et ça fait du bien quand l'Esprit de Dieu prend le contrôle, quand on ne sait pas quoi demander, mais qu'il nous saisit tout à coup et qu'on entre dans l'intercession, qu'on entre dans la prière. Et c'est extraordinaire et c'est les meilleurs moments que je peux vivre sur la terre lorsque je suis connecté à Dieu et rempli de son Esprit. Ça, c'est glorieux, ça, c'est merveilleux quand l'Esprit de Dieu nous touche et qu'on vit quelque chose de fort. Maintenant, il y a aussi, et j'aimerais le dire, il y a aussi des temps de lassitude. Des temps, en fait, où je réalise dans ma vie de prière, j'ai soif de plus. C'est pas la lassitude de l'ennui de m'approcher de Dieu et de prier, c'est pas ça, parce que j'aime passer du temps avec Dieu, mais c'est parfois de ne pas vivre, en fait, ce que j'aimerais vivre avec le Seigneur dans mes temps de prière. Et je réalise que souvent, pour ne pas dire toujours, quand il arrive cela, c'est que il y a eu des épreuves ou des événements dans ma vie qui m'ont un peu secoué. Et après, il faut pouvoir souffler à nouveau se décharger auprès du Seigneur,
vivre quelque chose avec lui, trouver de l'oxygène et de la soif aussi, parce que parfois notre soif, eh bien, elle part, elle diminue, et il faut à nouveau être dans la soif et trouver cette soif à nouveau pour être rafraîchi par le Seigneur. Alors comment ne pas se lasser lorsqu'on passe du temps à part avec Dieu? Déjà, je crois que c'est bon de ne pas mettre de chronomètre, avoir un état d'esprit de, voilà, il faut prier tant d'heures, il faut prier tant de temps. Je crois que c'est bon d'avoir une discipline de prière et on peut se dire, ok, moi je veux vraiment passer 1 heure avec le Seigneur. C'est une bonne chose, mais maintenant, que ce ne soit pas un acte religieux, mais que ce soit quelque chose, un engagement du cœur, de passer du temps avec le Seigneur. Maintenant, dans la prière, il y a des temps de silence, il y a des temps où on écoute simplement Dieu, il y a des temps de louange, il y a des temps d'adoration, il y a des temps d'intercession. Il faut pouvoir se laisser diriger comme ça, puisque l'apôtre Paul nous parle de toutes sortes de prières. Donc il y a vraiment toutes sortes de prières, et l'humilité, c'est une clé. Et je crois que, Shirley, eh bien, vous avez une clé, la clé de l'humilité, parce qu'en étant humble, le Seigneur va pouvoir vous conduire dans une vie spirituelle où vous allez être épanoui et vivre des temps de rafraîchissement. Donc, premièrement, je crois que c'est normal d'avoir des temps de fatigue spirituelle, de charge, parce que peut-être on a eu une charge émotionnelle, on a des fardeaux, on a des épreuves, on a peut-être eu même parfois des questions, des réponses qui n'ont pas été reçues, des exaucements qui n'ont pas été reçus, des prières qui n'ont pas été exaucées, et ça peut aussi provoquer comme une espèce de fatigue ou de déception peut-être émotionnelle, et ça peut avoir un impact. En tout cas, il y a plusieurs choses qui peuvent avoir un impact sur notre vie spirituelle et qui peuvent nous amener à être lassés. Et cette lassitude ne vient pas parce que Dieu a changé, parce que Dieu ne change pas, mais c'est plutôt dans notre perception, dans notre cœur qu'il s'est passé quelque chose. Donc, je crois que pour ne pas se lasser lorsqu'on passe du temps à part avec Dieu, donc ne pas faire un acte religieux, parce que là on va se lasser, s'approcher de Dieu avec le cœur, et aussi pouvoir se repentir. Si, Seigneur, voilà, en ce moment je me lasse tellement facilement, vraiment pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi pour mon cœur qui s'endurcit peut-être, pardonne-moi pour mon cœur qui s'éloigne de toi, pardonne-moi si j'ai péché, pardonne-moi pour ce péché, pour cette chose, et je veux vraiment m'approcher de toi, Seigneur Jésus-Christ. Donc ce genre de prière va nous aider. Et voilà, la lassitude, et vous savez, on est comme des batteries, on est comme des batteries. Donc des fois la batterie est remplie, des fois on s'est déchargé, la vie aussi nous a un peu déchargé spirituellement, et donc à un moment il faut se recharger. Et donc c'est normal d'avoir des temps comme ça où on est un peu fatigué, on est un peu chargé, mais ce qui est vraiment important, c'est de persévérer. On continue de prier, on continue de mettre Dieu au centre, et parfois, pour ne pas se lasser, on peut aussi changer d'endroit. On n'est pas toujours obligé de changer, de prier au même endroit. Donc, il y a des temps, moi, par exemple, quand je sens que spirituellement, ça devient dur, quand je prie trop dans mon sous-sol et je sens ça devient lourd, je vais aller marcher. Je vais marcher. Et là, c'est plus léger. Ce n'est pas de la prière forcément profonde d'intercession, mais c'est un cœur à cœur avec Dieu, et je vais parler moins, mais je suis là avec le Seigneur, et souvent, ça me fait du bien. Je suis dans la présence du Seigneur, et le lendemain, je peux peut-être prier comme je le fais habituellement, ou dans le lieu où je le fais habituellement. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette question, mais j'aimerais pouvoir répondre à d'autres questions. Merci Jérémy pour cette belle réponse. La deuxième question a été posée par Gaëtane de France. Elle l'a posée sur ton Facebook. Elle te dit peut-on jeûner toute une journée et clôturer le jeûne le soir? Et donc sa question précisément c'est quand et comment faut-il jeûner? Ok, encore une très très bonne question. Jésus a dit qu'en ce temps-là, ils jeûneront. Donc personnellement, je suis convaincu que chaque chrétien devrait jeûner. Maintenant, le Seigneur Jésus ne nous a pas donné de règles en disant il faudra jeûner tous les lundis de chaque semaine, ou etc. Non, il nous donne simplement un principe. Et maintenant, conduit par l'Esprit ou conduit par notre soif, on va jeûner de telle et telle façon. D'ailleurs, j'ai écrit un livre donc, sur 12 raisons de jeûner. Ce sera mon prochain livre, il sera disponible en septembre. Donc, j'ai même terminé de l'écrire. Et en septembre, il sera disponible pour vous. J'en parlerai, peut-être j'en parlerai dans Prière inspirée. Donc, 12 raisons de jeûner et 12 façons aussi
de jeûner. Ça va être hyper intéressant et assez complet comme livre et j'espère que ça pourra aussi répondre à vos questions. Mais quand et comment faut-il jeûner? Ou alors est-ce qu'on peut commencer à jeûner le matin et le soir manger? Oui, je crois qu'il n'y a pas de règle. Le jeûne d'Esther, bon, c'était bien pour Esther. Il y a tel jeûne, le jeûne de Daniel, si on peut appeler ça un jeûne, c'était bien pour Daniel. Maintenant, je peux vivre un autre type de jeûne. Il peut y avoir le jeûne de Jérémie, il peut y avoir le jeûne de Gordon, il peut y avoir le jeûne de Romain, il peut y avoir votre jeûne, Gaëtan. Donc, trouver sa façon de jeûner en accord avec l'Esprit de Dieu. Je crois qu'il est important pour la question quand jeûner, soit quand le Seigneur nous y appelle, soit parce qu'il y a une soif particulière qui nous y pousse, et également, troisièmement, j'aimerais dire tout simplement parce qu'il faut se discipliner spirituellement. Donc il y a une discipline qu'on peut avoir. De la même manière où on se discipline pour se laver les dents X fois par jour, eh bien on peut se discipliner pour jeûner X fois par semaine ou par mois. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Et comment faut-il jeûner? Pour moi, le jeûne, c'est une privation. Donc une privation, on peut le voir dans la parole, de nourriture, soit de nourriture complètement, ou comme avec Daniel, on peut le voir ici, il y avait aussi la privation de certains aliments. Donc, faites les choses selon ce que l'Esprit vous pousse à faire, mais ce qui est important, c'est de se consacrer et de se mettre à part pour le Seigneur. Voilà, j'ai répondu rapidement, mais j'espère que le livre qui sortira en septembre sera pour vous une bénédiction où je réponds beaucoup plus à cette question en long et en large, et je vous donne aussi des façons de jeûner, des conseils, etc. Jérémy, troisième question. Linda t'a posé sur ton Facebook, Linda de l'île de la Réunion, elle a posé comme 2 questions en une, et elle te demande: le chemin de Dieu est-il aisé ou semé d'embûches, et comment savoir si nous sommes dans son plan? Oui, alors je crois que, il est à la fois aisé et à la fois semé d'embûches. Le chemin qui nous mène à la vie éternelle, c'est un chemin resserré. Et c'est un chemin étroit. Maintenant, Jésus dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a en lui des promesses, la promesse de la paix, la promesse de la joie, la promesse du repos, la promesse qu'il est avec nous dans toutes nos épreuves, la promesse d'avoir un joug qui est doux et léger, la promesse de trouver en lui un repos vraiment dans le Seigneur. Et je veux d'ailleurs prier dès maintenant. Tu es en train de m'écouter et ta vie est semée d'embûches. Et pour toi, c'est comme s'il n'y avait plus d'espoir et tu es fatigué, tu es chargé. Et je prie maintenant que la puissance du Seigneur Jésus-Christ descende sur toi. Que la présence de Dieu vienne te toucher. Alors que tu es fatigué et que tu es chargé sur ce chemin. Je prie que tu ouvres ton cœur maintenant. Et que le Seigneur te touche. Le Seigneur va t'amener là où il l'a voulu, là où il l'a désiré. Et le Seigneur te prend par la main. Et il te dit: ne crains pas, mais fais-moi confiance. Aie confiance en moi, car je te porte. Je te tiens. C'est moi qui te tiens. Et c'est moi qui te dirige et qui te dirigerai. Et j'ai permis un temps, comme un temps de sécheresse, pour que tu puisses découvrir de nouveaux puits, de nouvelles profondeurs en moi, de nouvelles sources en moi, afin que tu ne te satisfasses pas de choses qui étaient là pour un temps, mais c'était la nourriture d'un moment, c'était la nourriture de l'enfance. Mais je veux te donner une autre nourriture. Et je veux t'amener dans des endroits que tu n'as pas connus, à des rencontres que tu n'as pas encore faites. Et je te porterai encore. Et je te soutiendrai. Et je te montrerai ma face. Et tu te réjouiras en voyant mon œuvre dans ta vie. C'est pourquoi ne crains pas. Mais garde espoir, car je suis le Dieu de l'espérance. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Il y a des temps difficiles. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans ton royaume. Mais tu es avec nous. Et tu nous délivres de toute épreuve. C'est toi, Seigneur, qui permettra qu'on aille jusqu'au bout. C'est toi qui permettra qu'on tienne ferme. C'est toi qui as la puissance qu'on reste debout jusqu'à la fin.
et qu'on n'ait pas à rougir le jour où on va te rencontrer. Alors je prie, Père Céleste, pour toutes ces personnes qui passent par ce chemin semé d'embûches, cette difficulté et parfois cette tentation de revenir en arrière. Je prie qu'ils tiennent ferme. Je prie qu'ils gardent espoir. Je prie qu'ils marchent avec toi, qu'ils tiennent ferme dans leur résolution. Au nom de Jésus-Christ. Recevez une force nouvelle dans le nom de Jésus-Christ. Une grâce nouvelle. Est-ce qu'on peut afficher à nouveau la question? Et que le Seigneur vienne vous rafraîchir et vous restaurer. Alors donc, oui, je l'ai répondu, il est à la fois aisé en lui, mais aussi à des temps de difficulté et des temps d'épreuve, et c'est normal. Mais le Seigneur est là. Et comment savoir si nous sommes dans son plan? Bien, c'est souvent, dans nos cœurs, le témoignage intérieur, on sait qu'on est en train de faire la bonne chose et il y a une paix en nous. On peut même être au milieu de la tempête, comme les disciples. La tempête est là, mais pourtant le Seigneur Jésus a parlé. Et ce n'est pas parce qu'il y a la tempête que Dieu n'a pas parlé. Et on peut être dans le plan de Dieu et être au milieu de la tempête. Et c'est pourquoi on a intérêt de passer du temps avec lui dans la prière et de rechercher quelle est sa volonté. Donc il faut qu'on reconnaisse la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour notre vie. On n'est pas là à s'embarquer comme Jonas, selon notre propre volonté, sur le premier bateau qu'on trouve au bord du quai. Mais on est en train de suivre le Seigneur. Alors il faut prendre du temps, et on a parlé du jeûne, et je crois que le jeûne a toute sa place pour rechercher la volonté de Dieu. Si on cherche la volonté de Dieu, si on est devant peut-être une intersection, si on vient de finir les études ou il y a une nouvelle saison dans notre vie, on doit passer du temps à jeûner, on doit passer du temps à prier et à rechercher la volonté de Dieu. Parfois, Dieu parlera de manière très très claire. On saura, on aura une vision, on aura un rêve, on recevra une parole dans les Écritures qui deviendra réma, révélée pour moi, et on saura on sait que c'est ça. Parfois, Dieu ne parlera pas directement, mais ce sera une paix dans notre cœur. Et Dieu nous permettra de décider par nous-mêmes parce qu'en fait, il sait qu'on va prendre la bonne décision. Et là, on va aller simplement avec la paix que le Seigneur met dans nos cœurs et on est dans son plan. On sait qu'on est en train de faire la bonne chose et il faut pouvoir marcher sur la parole de Dieu. Il faut pouvoir faire confiance au Saint-Esprit en nous, qui nous conduit et qui nous dirige. Et il faut pouvoir passer du temps dans la prière et particulièrement dans la prière en langue. Le Saint-Esprit nous dirige. Et comme la nuée de feu, la colonne de feu et de nuée était là pour les diriger et les inspirer, les arrêter ou les faire avancer, le Saint-Esprit peut de la même manière nous dire d'avancer, nous dire de se stopper pendant un moment. Il est Dieu, il ne demande pas de reculer, il nous demande toujours d'avancer en lui ou de s'arrêter pendant un temps. Il est Dieu, oui, il dit « arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Il y a des temps où on doit s'arrêter et savoir que Dieu est Dieu et remettre la place à Dieu, la place qui lui convient, la première place. Et on saura en effet que nous sommes dans le plan de Dieu quand nous recevrons cette paix dans notre cœur. Oui, je suis en train de faire la bonne chose. Donc le fait de prier régulièrement pour cette chose, le fait de remettre à Dieu, comme le dit le livre de Proverbes, je crois que c'est au chapitre 3, de reconnaître Dieu dans toutes nos voies et c'est lui qui aplanira notre sentier. Proverbes chapitre 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel et écarte-toi du mal. » Proverbes chapitre 3, versets 5 à 7 pour ceux qui souhaitent le méditer. Et je vais répondre à une autre question. Merci Jérémy. Quatrième question, Steve de la Côte d'Ivoire posait sur ton Facebook, posait une question intéressante. Peut-on parler en langue en tout temps et en tout lieu? Oui, alors c'est un grand oui. Maintenant, le volume ou l'intensité de la voix va différer. Bien sûr, si vous êtes au travail, vous n'allez pas vous mettre à parler en langue de toutes vos forces. Peut-on parler en langue en tout temps? Je crois que oui. On est encouragé à prier en tout temps. Et donc, on peut parler en langue en tout temps. Personnellement, je parle en langue partout. Je parle en langue dans ma voiture, je parle en langue quand je marche, je parle en langue dans les magasins.
Je parle en langue à la maison, je parle en langue au centre MCI, je parle en langue à l'église, je parle en langue dans ma salle de bain, je parle en langue dans ma chambre, je parle en langue dans mon lit, dans les douches, je parle en langue dehors, dans le jardin, bref. Je parle en langue tout le temps, entre guillemets, tout le temps, en tout lieu en tout cas, donc, et en tout temps. C'est important pour nous de développer cette vie spirituelle. La prière en langue, c'est vraiment un cadeau que Dieu nous a donné extraordinaire. Et c'est important de passer du temps dans la prière en langue. C'était la Pentecôte il y a quelques semaines. Et la Pentecôte, c'est pas seulement ça arrive là et bah, merci Seigneur. Et dans un an, je me souviendrai que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Mais la Pentecôte doit se vivre tous les jours et on doit continuer d'entretenir cette prière en langue. Donc on doit prier en tout temps. Et oui, on peut prier en tout lieu, en effet. Donc il y a des temps, bien sûr, où la prière en langue va être plus intense, plus profonde. On est soit parce que Dieu nous touche à un moment où on n'y avait pas pensé, on est en train de conduire par exemple et tout à coup on sent un flot qui veut sortir et là, et là tu vas commencer à parler en langue, à prier en langue parce que ça doit sortir, c'est quelque chose qui veut sortir, ça émane de toi et à ce moment-là, il faut que tu parles en langue, il faut que tu parles en langue, tu dois parler en langue, ne méprise pas, ne rejette pas et n'attriste pas le Saint-Esprit, ne bloque pas le Saint-Esprit, mais laisse le Saint-Esprit s'exprimer à travers toi et parle en langue et parfois simplement, bien c'est toi, tu veux prier en langue et tu veux constamment être en mode veille, parce que j'ai appelé ça en mode veille, et je parle d'un jeûne aussi, c'est comme un jeûne en mode veille, où tu es, comme vous savez les télévisions ou même nos téléphones, ils sont constamment en veille, ils peuvent être éteints, mais tu appuies le doigt dessus et tout à coup, ils sont prêts et disponibles à être utilisés. C'est un peu pareil, la prière en langue te permet d'être en veille spirituelle, tu es constamment connecté à l'Esprit de Dieu. Et là, tu peux prier donc en tout lieu et en tout temps. Donc en tout lieu, tu vas moduler bien sûr le volume de ta voix, comme je l'ai dit. Lorsque je suis dans un magasin, les gens n'entendent pas que je prie en langue, sauf peut-être parfois, mais ils peuvent imaginer que je parle, je ne sais pas quelle langue. En tout cas, il faut le faire bien sûr avec sagesse et on ne distribue pas nos perles au pourceau. Mais en tout cas, oui, je vous encourage à prier en langue en tout temps et en tout lieu. Et je veux prier bien sûr pour ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. C'est la promesse. Et pour vous, elle était pour nos enfants, pour vous et pour vos enfants, disait le prophète Joël, l'a répété Pierre, et c'est pour vous, c'est la promesse que le Seigneur vous a donnée. Et je prie maintenant, là où vous êtes, que vous puissiez être baptisés du Saint-Esprit. Maintenant que la présence du Seigneur s'intensifie sur vous et que vous puissiez peut-être lever les mains vers le Seigneur et libérer ce son, libérer cette parole, libérer ce mot. Maintenant, le Seigneur vous remplit du Saint-Esprit. C'est un cadeau immérité, c'est une grâce. Ça ne vient pas à cause de vos œuvres, mais c'est reçu par la foi. Par la foi, recevez le baptême du Saint-Esprit. Commencez maintenant à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit vous donne de s'exprimer. Maintenant, ce son, cette parole, cette syllabe, commencez à la déclarer avec foi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, et sobra payabai kelebros sakalamali ebros soria. Depuis trop longtemps, tu as marché dans le naturel. Depuis trop longtemps, tu as dirigé les choses par toi-même. Mais maintenant, je veux prendre le contrôle, te dit le Seigneur. Je veux prendre le contrôle et je vais te diriger. Et tu vas sentir ce fleuve et tu vas libérer ce fleuve. Et ce fleuve va devenir comme des mots. Ce fleuve va devenir comme un chemin que je place devant toi sur lequel tu vas marcher. Le fleuve de l'esprit, la prière en esprit, que tu vas continuer de développer, que tu vas apprendre à développer, va former des pierres, va former des routes devant toi. Alors, prie en esprit, parle en langue, parce que je suis avec toi, et à travers ce don que je t'ai donné, ce don que je t'offre, tu vas pouvoir prier des prières qui sont parfaites, tu vas pouvoir prier des choses, et je vais pouvoir faire des choses à l'avance, parce que tu pries avec foi, et que tu développes cette vie spirituelle que je t'offre en mon esprit. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour toutes ces personnes baptisées, remplies du Saint-Esprit. Je prie également pour ceux qui ont besoin d'un rafraîchissement. Père, viens les rafraîchir. Ceux dont on a parlé dans cette lassitude de prière, viens les rafraîchir spirituellement. Je prie, Père, qu'ils soient rafraîchis spirituellement. Seigneur, il y a des temps, oui, de difficiles, ou même on peut avoir l'impression que le ciel est fermé, mais tu es fidèle. Tu restes toujours le même, Seigneur Jésus-Christ. Tu veux qu'on soit rempli, tu veux qu'on soit ivre en tout temps, tu veux qu'on puisse prier en tout temps. Et tu nous as encouragés, Seigneur Jésus-Christ, à prier sans jamais nous lasser.
Tu nous as encouragés à prier sans jamais nous arrêter, mais à persévérer dans la prière. Et nous voulons persévérer dans la prière. Dis-le au Seigneur, je veux persévérer dans la prière. Je vais persévérer, je vais continuer de prier, je vais continuer d'avancer. Oh Satan, tu ne me voleras pas ma vie de prière. Non, aucun esprit ne pourra me voler ma vie de prière, tout comme aucun esprit ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je suis un homme, une femme de prière. Je marche avec Dieu, je prierai encore et encore. Je marche et vis dans une vie de prière, de communion avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Une dernière question? Oui, Jérémy, une dernière question. Désolé. Nous aussi, on est en train de prier dans la régie. Alors, 5e question. Willy Bilolo, de la RDC Facebook. Il t'a écrit « Quand je suis au milieu des gens, je peux prier pendant 2 heures. Mais quand je suis seul, je n'arrive pas à prier pendant 1 heure. » Et la question qu'il t'a posée, c'est « Pourquoi ai-je du mal à prier seul et je peux prier longtemps avec d'autres gens ?» Ok, merci Romain. Bon, c'est tout à fait naturel. Quand on est avec les autres en train de prier, on est porté. D'ailleurs, ça arrive souvent au début de notre vie spirituelle. On vient de se convertir et on voit les autres prier. On est en train de prier avec les gens, peut-être dans une réunion de prière. Et là, waouh, on est emporté, on est emballé dans la prière. On est comme si vraiment on sent le vent qui nous pousse dans la prière. On se sent inspiré et tout ça. Et on peut arriver à la maison et ah, c'est marrant, c'est plus pareil. Pareil dans les temps de louange et des temps d'adoration. On est dans l'adoration, waouh, on sent la présence de Dieu. On est porté par les chantres, par les musiciens, les lévites, etc. Et là, on est, waouh, c'est merveilleux. Et à la maison, c'est comme si c'est devenu tout sec. On peut se poser la question au début, surtout au début, quand on est nouveau converti, mais est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et c'est simplement parce qu'en fait, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Il descend quand on est réunis. Et ça nous montre aussi l'importance de l'église locale et l'importance d'être avec des frères et des sœurs et de prier avec eux. C'est vraiment un privilège, oui. On peut en battre 1000, 2, 10 000. Mais donc dans la prière, ensemble, dans la prière d'unité, il y a une véritable onction. C'est là que l'huile d'onction descend quand on est réunis avec nos frères et nos sœurs. Et donc on est porté à ce moment-là. Et c'est beaucoup plus facile de prier. Donc c'est tout à fait naturel. Maintenant, au bout d'un moment, on doit développer nous-mêmes notre propre vie de prière et ne plus avoir besoin des autres. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura plus jamais besoin, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de la prière des autres, et ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a plus besoin d'église ou d'aller à l'église ou aux réunions de prière. Mais quoi qu'il arrive, on peut se retrouver seul pendant un temps, on pourrait se retrouver sur une île déserte, on peut partir en vacances pendant 2-3 semaines, et pourtant, on continue de prier, on a toujours notre vie spirituelle parce qu'en fait, on est devenu mature spirituellement. Et je prie, pour terminer cette émission, que vous puissiez devenir de plus en plus mature spirituellement, pour que quelles que soient les circonstances difficiles qui peuvent arriver dans votre vie, quels que soient peut-être les temps de vacances ou de repos, ou les temps où vous n'avez pas forcément la possibilité d'aller dans les réunions de prière, que vous puissiez continuer à développer cette vie spirituelle et que vous ne soyez pas constamment dépendant de la foi des autres. Quand on arrive au Seigneur, c'est la foi des autres qui nous porte, mais au bout d'un moment, on doit développer notre propre foi et avancer avec le Seigneur. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Et je te demande, s'il te plaît, qu'ils puissent vraiment vivre quelque chose de fort avec toi et développer cette vie spirituelle et cette vie de prière, qu'ils soient accompagnés ou qu'ils soient seuls, qu'ils puissent, Seigneur, ne pas être dépendants de la foi des autres sans cesse, mais qu'ils puissent eux-mêmes, même s'il n'y a personne avec eux pour les encourager à prier, même s'il n'y a personne avec eux pour te louer, qu'ils puissent eux-mêmes te louer, t'adorer, prier, chercher ta face et commencer à vivre cette intimité seul à seul avec toi, cette communion et ce partage seul à seul avec toi, parce que tu as dit, Seigneur, que tu ne rejetterais pas celui qui vient à toi et qu'il y a en toi d'abondantes joies devant ta face. Je prie que ce soit leur partage et que dès leur réveil, dès le matin, ils puissent se rassasier de ton image, qu'ils puissent voir ta face, être remplis de Saint-Esprit et que dès le matin, tu puisses leur donner le langage des disciples pour soutenir par ta parole celui qui est fatigué. Qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les bébés spirituels et saints temps deviennent des enfants, puis deviennent des adolescents et des adultes matures qui puissent encourager les autres. Je prie cela pour vous, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, que le Seigneur donc vous bénisse encore et on se retrouve demain dans Prière Inspirée.